Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière leçon. C'est la 9e leçon de cette série. Donc, ce soir, je veux qu'on puisse regarder ensemble. Le titre du message ce soir, c'est « Reconnaître la voix du Seigneur ». Dans Matthieu 5 et le verset 2, au tout début de son ministère, Jésus dit une simple phrase, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux, heureux, heureux et heureux ». Donc ça, c'était le début du ministère de Jésus, et pendant 3 ans de temps sur la terre avec ses disciples, Jésus leur enseignait tout ce qui était pour arriver. Et il a parlé de le succès pour être heureux dans la vie, donc les béatitudes. Ensuite de ça, il les a parlé, un jour, il les a dit, voyez, dans peu de temps, je ne serai plus avec vous, je vais mourir, mais n'inquiétez-vous pas, je vais ressusciter, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit, il va vous enseigner toutes choses. Donc, on voit que Jésus a donné une stabilité, ou placer une sécurité, en tout cas, il a tenté de placer une sécurité dans le cœur de ses disciples, et même pour nous aujourd'hui. Mais est-ce que nous reconnaissons la voix du Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps de lire et d'étudier et d'approfondir la parole de Dieu afin que les paroles qu'il a prononcées, les choses qu'il a dites, dans les moindres détails, comment une à une, elles se concrétisent et que finalement, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter de qu'est-ce qui s'en vient. Tout est planifié. Donc, y a-t-il raison d'avoir peur aujourd'hui? Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens, puis il dit, toi, pasteur, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qui s'en vient, puis avec la guerre présentement, puis est-ce que nous allons être dans les tribulations, puis est-ce que nous, on est en danger, est-ce que... Toutes sortes de questionnements que les gens se posent, puis pourtant c'est simple à comprendre, c'est tout écrit dans la parole de Dieu. Oui, je peux les réconforter, les envoyer dans certains passages, mais tant et aussi longtemps comme enfants de Dieu, on n'a pas pris le temps d'approfondir cette parole-là, et que les promesses qu'il nous a faites, qu'on est capable de les placer dans notre cerveau, mais on va avoir de la difficulté à vivre Dieu parce que de plus en plus, on avance vers les temps de la fin et de plus en plus, c'est déstabilisant, c'est-à-dire pour chacun de nous. Donc, devons-nous avoir peur concernant le futur? De nos jours, nous voyons de plus en plus la dégradation augmenter dans notre société, pollution, crise nationale, le monde de la drogue, le crime, le monde de la religion. Écoutez, il n'y a pas une journée qui ne se passe pas une nouvelle religion sur la terre. Il y a des gens qui amènent toutes sortes d'enseignements. Il y a des gens qui étaient avec nous, qui nous enseignaient pendant des années, puis qui aujourd'hui ne nous enseignent plus de cette façon-là. Ils disent, ce que je vous ai dit il y a 15-20 ans passés, ben c'est pas nécessairement là. Ça, j'ai une nouvelle révélation. Donc, ce que ça fait, ça emmène une déstabilisation de l'Église, puis de l'enfant de Dieu. Je regardais dernièrement, ils sont en train de trouver une façon de sauver la planète. Mais si tu lis ta parole, la planète va être détruite un jour. C'est écrit, c'est des choses qui s'en viennent. Là, je ne veux pas dire que parce que la planète va être détruite, que c'est le temps d'ambitionner. Non, je veux dire, il faut vivre normalement. Mais on n'a pas à sauver la planète parce que la Terre que l'on vit présentement, elle va disparaître. La parole nous dit qu'il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, pourquoi s'en faire pour toutes sortes de choses? C'est plutôt d'aller approfondir la parole de Dieu. Jésus ne serait nullement surpris par tout ce changement, car au travers, il a clairement dépeint la condition de la terre avant son retour. Si vous regardez le livre de l'Apocalypse, je ne veux pas faire l'étude parce qu'il y a beaucoup de façons à voir là, on voit comment l'Église va se détériorer. Vous regardez les 7 lettres aux églises, sur 7, il y en a 2 qui ont été fidèles, 5 qui n'ont pas été reconnus fidèles. Mais vous savez, ces 7 églises-là, c'est l'église de nos jours. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là.
c'est pas mieux, c'est pas pire, puis ça s'en va en se dégradant. On voit comment est-ce que l'apostasie s'installe, que les enseignements bonbons sont de plus en plus fréquentes, où il y a plus de matière, des fois, qui peuvent sembler... nous, on dit mettre de la viande autour de l'os, mais des choses, des fois, qui sont peut-être un peu plus difficiles à accepter. Mais pourquoi? Parce que les gens ne sont plus acceptés, ils ne sont plus capables de recevoir cet enseignement-là qui avait été donné par Jésus. Imaginez-vous si on a de la difficulté à avoir des enseignements difficiles, si on avait été du temps de Jésus. Je veux dire, il y aurait plusieurs personnes que les cheveux friseraient sur la terre, parce que Jésus ne s'est pas gêné. Jésus a dit aux pharisiens ce qu'il avait à dire aux pharisiens, puis Jésus a dit à ses disciples ce qu'il avait à dire à ses disciples. Il dit, arrêtez de vous en faire pour ce que vous allez avoir à manger ou à vous vêtir, parce qu'il dit, si vous cherchez après ça, vous êtes des païens. Donc Jésus ne s'est pas gêné. Jésus, ce qu'il voulait, c'est d'emmener un enseignement afin que tous puissent regarder au Père et qu'on puisse se laisser diriger. Est-ce que l'Église a saisi le message de Jésus concernant la situation dans les temps de la fin? Pas convaincu. Il y a de plus en plus de gens qui me demandent quand est-ce que vous allez prêcher sur la fin des temps? Je pense que c'est important dans l'Église, peu importe l'Église, que assez souvent qu'on puisse emmener un message qui nous parle de la fin des temps. Parce qu'on a comme tendance à oublier. Et des fois, si on a tendance à oublier ces enseignements-là, mais on a une tendance à s'endormir aussi, parce que le Seigneur revient. C'est pas pour faire peur, parce que les enseignements qui sont donnés, ce sont les enseignements que Jésus a préconisés tout au long de son ministère. Donc, reconnaître la voix du Seigneur, c'est pas ici dans le sens que Dieu me montre que ci, Dieu me montre que ça. Cet enseignement ici, c'est plutôt qu'est-ce que Jésus a dit que l'on puisse imprégner dans nos cœurs. L'enlèvement et où nous sommes dans le millénium, j'en suis abasourdi de voir dans les églises que les gens disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Les gens qui disent l'enlèvement puis l'avènement, c'est une chose qui est en même temps. On va passer les tribulations. Le millénium, pour plusieurs dénominations à l'heure actuelle, on est dans le millénium. Imaginez-vous, c'est ce qui est enseigné à droite et à gauche. Donc, ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui étudient la parole de Dieu, bien, il peut y avoir une certaine forme de confusion qui s'installe parce que tu te dis, qui dit vrai? Est-ce que ça se peut que ça soit cela? Non. Si on lit la parole de Dieu, on doit s'attacher à la parole de Dieu et on ne doit pas sortir la parole de Dieu de son contexte, mais on doit la suivre avec ça et on doit marcher avec exactitude ce que la parole de Dieu dit. Oui, il y a des passages, des fois, qui sont peut-être un petit peu plus durs à comprendre, mais si on demande au Seigneur, le Seigneur, par son Saint-Esprit, va nous renseigner, va nous donner les choses qu'on doit comprendre. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le futur? Et ça, c'est reconnaître la voix du Seigneur qui nous parle. Premièrement, concernant les choses à venir. On va voir plusieurs versets ce soir dans Matthieu 24 et le verset 25. Matthieu 24 et le verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Petite phrase. Donc, pourquoi s'en faire? Pour qu'est-ce qui s'en vient? Et vous regardez, donc, si on vous dit ça, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Donc, le Seigneur Jésus nous a dit, voyez, je vous l'ai dit d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces choses-là vont arriver. L'apostasie, c'est une forme de distorsion de la parole véridique de la bouche du Seigneur pour emmener les croyants sur une nouvelle piste qui les emmène peut-être pas nécessairement à la perdition, mais à la confusion. On voit aujourd'hui des gens qui sont confus. Marc 13, le verset 23. Marc 13 et le verset 23. Donc ici, ça nous dit... Dans Marc 14, Marc 13, le verset 23, la parole nous dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. »
C'est la voix du Seigneur qui nous dit ça. Soyez sur vos gardes. Ouais, mais telle personne enseigne telle et telle chose, et c'est ce qu'on entend parler un peu partout dans le monde. Non. Jésus nous dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai annoncé tout à l'avance. Vous le savez ce qui s'en vient. Ne vous inquiétez pas. Donc, Jésus a préparé ses disciples aux choses à venir. Deuxièmement, Jésus a repris ceux qui semblaient ne pas comprendre. Dans Matthieu 16, je vous l'ai dit, on va se promener un petit peu ce soir, mais ça vaut la peine juste pour nous aider à comprendre cet enseignement-là. Matthieu 16, à partir du verset 1, 2 et 3. Les pharisiens, les sadducéens, abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Souvent, on va voir, donc j'ai bien dit mon bon passage, Matthieu 16, oui. Donc, on voit qu'il y a des gens qui écoutaient d'autres choses. Vous savez discerner, on va écouter l'horoscope, on va écouter en début d'année, c'est le temps où l'almanach du pop sort, c'est le temps où il y a des nouvelles horoscopes, et voici ce qui s'en vient pour 2023, les signes zodiaques, toutes ces choses-là. Et à ma grande surprise, souvent des gens qui connaissent le Seigneur s'abandonnent à ces choses-là. Puis après ça, ils se demandent pourquoi. Comment ça, on est confus par rapport à ça? C'est pas compliqué. C'est parce qu'au lieu de vous accrocher à la voix du Seigneur, qui nous donne toutes choses véridiques, afin que l'on puisse comprendre, bien, vous écoutez la voix du monde, qui ça semble attirant, et puis il me semble, ben là, on a de l'avenir, il y a telle chose qui s'en vient. C'est une hérésie, c'est ce qui va nous éloigner du Seigneur. Dans l'ancien prophète Jérémie 8, et Jérémie, c'était quelqu'un qui donnait la parole comme peu de prophètes l'ont donné, assez direct. Donc, Jérémie 8, le verset 4. « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie et il refuse de se convertir. » Donc, Jérémie disait, vous êtes là, puis il dit, je vous annonce la voie à suivre, puis vous continuez, vous dites, ah oui, ça a bien d'allure ce que tu dis, Jérémie. Mais il continue dans la vieille voie qu'il continuait. Puis un peu plus loin, il dit, également, il persiste à la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Mais écoutez bien ça ici au verset 7. « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Donc, comment voulez-vous que le peuple de Dieu puisse connaître ce qui se passe? Jérémie dit, il parlait des tourterelles, il parlait de toutes sortes, des hirondelles. Je ne sais pas si vous avez des hirondelles. Les hirondelles, ça arrive, ça te frôle, ça fait toutes sortes de choses. Ça a zéro intelligence. Mais ils savent comment faire, ils savent comment éviter une branche, ils savent quand c'est le temps de prendre la direction du sud, ils savent quand c'est le temps de revenir, ils savent quand le beau temps s'en vient, ils savent quand le mauvais temps s'en vient. C'est des oiseaux. Mais vous, mon peuple, comme Jérémie nous dit ici, tu ne connais même pas la loi de l'Éternel. Tu ne prends même pas le temps d'approfondir la parole du Seigneur pour savoir qu'est-ce que lui, le Seigneur, dit. Cessons de chercher à comprendre selon notre intelligence, mais comprenons ce que Jésus nous dit dans sa parole. L'homme, souvent, est trop intelligent. On est tellement intelligent qu'on se monte des scénarios, qu'on se monte. Imaginez-vous, même dans le temps de Babel, il n'y a pas grand-chose dans ça là, il n'y a pas de grosse crane pour monter des pierres, mais ils ont trouvé une façon de mettre des briques une par-dessus l'autre, puis leur but, c'était de se rendre au ciel. L'intelligence de l'homme. C'est important d'être intelligent.
mais appuyé sur l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important. Troisième point, Jésus enseigne le futur basé sur le présent. Les prophéties de l'Ancien Testament étaient basées sur des choses importantes du présent. Donc, Jérémie a prophétisé sur l'état du cœur des gens, comme on a lu tantôt dans Jérémie chapitre 8. L'état du cœur des gens, et risque d'aller en captivité pour 70 ans. Le peuple a ignoré ce que le prophète disait. Dieu parlait par ses prophètes avant. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait saisir, ramasser, déporter vers Babylone pendant 70 ans. Vous connaissez toute l'histoire de Daniel, comment les jeunes Juifs ont été capables de vivre 70 ans à Babylone sans jamais se détourner du Seigneur. Comment ils ont pu faire? Ils pouvaient voir, ils pouvaient observer tout ce que les Chaldéens enseignaient, mais ils étaient connectés avec la voix de l'Éternel. Donc, peu importe où ce que tu es, peu importe ce que les gens peuvent te forcer à voir, on peut regarder la télévision, on peut entendre des pronostics, on peut voir ceci, on peut voir cela, mais il faut comprendre qu'il faut rester connecté avec le Seigneur, parce que si on ne reste pas connecté avec le Seigneur, on va se laisser attirer vers la philosophie du monde, puis à un moment donné, on va se ramasser qu'on est inquiète. Pourquoi? Parce qu'on croit plus au monde. Et Seigneur, on va faire un peu comme Satan a dit à Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Si nous connaissons la parole de Dieu, lorsque l'on doute de quelque chose, allons faire notre recherche dans la parole de Dieu et laissons-nous réconforter et assurer par cette parole-là, et on va voir comment est-ce que le Seigneur va nous bénir. Dans Jean 14 et le verset 1 à 3, un passage que vous connaissez certainement, Jean 14, 1 à 3, Jésus encore une fois dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, on voit ici, Jésus dit que ton cœur ne se trouve pas, je vais venir te chercher, puis la place que je vais, dans la demeure où je vais, il y a plusieurs maisons. Mais il y a des enfants de Dieu, la seule chose qu'ils essaient de trouver dans la parole de Dieu, c'est quelle sorte de maison qu'on va avoir au ciel. Comment on va être abrité. C'est une petite maison, c'est une grande maison. Ah, écoutez, on va avoir Écoutez, la maison là, que le Seigneur est en train de nous préparer, là, bien, c'est sa préparation à lui. Et c'est lui qui va nous la préparer puis il va nous la donner. C'est un bienfait qui nous revient à la fin de notre périple sur la terre. Entre-temps, avant qu'on aille dans cette maison-là, il faut continuer à se concentrer sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Arrêtons on essaye de décortiquer tous les passages, qu'est-ce que le ciel va avoir de l'air, tout ça. Ben oui, moi aussi j'ai regardé les rues pavées d'or, puis on se fait toutes sortes de choses. Alors, on va être bien, oui, mais avant qu'on soit rendu là, on vit sur cette terre encore, puis il y a des choses à faire, à réaliser encore. Donc, si on enlève notre vue, nos vues sur ce que le Seigneur nous prépare, mais ça revient un petit peu à dire à la leçon précédente que je donnais, c'est qu'on va perdre notre feu pour servir le Seigneur parce qu'on est juste axé sur les choses à venir dans un autre monde, sur une autre terre avec le Seigneur. Et c'est pas ça que le Seigneur nous dit. Il faut continuer à comprendre ce qui se passe. Jean 16, le verset 1 à 3. Jean 16, le verset 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc, voyez encore une fois Jésus, il dit, je vais vous dire ces choses-là pour pas que vous tombiez par rapport à cela. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croire rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Donc, Jésus le disait ici, il y a des choses qui s'en viennent, il y a une persécution qui s'en vient dans ce moment. Mais savez-vous que tous les précurseurs de l'Évangile, ceux qui ont suivi la résurrection de Jésus, le livre des Actes en montant, ces gens-là se sont tous fait enlever la vie.
Ces gens-là se sont donnés pour l'Évangile. Mais Dieu les avait avertis. Paul, un chapitre au complet qui nous parle de toutes les persécutions qu'il y a eu, chaviré dans un navire, été battu, il a été mis en prison, justement, il a eu la faim, il a eu la soif, il a souffert du froid. Mais lui, qu'est-ce qui l'a poussé à avancer? C'était pas ce qu'il avait, parce qu'il avait compris ce que Jésus avait dit, vous allez avoir des tribulations. Ou des persécutions. Pas des grandes tribulations comme dans le temps lorsque l'Église va être enlevée, mais des choses qu'on a aujourd'hui. Les premiers chrétiens qu'on avait, surtout dans notre secteur ici, dans la région mascoutaine, bien, les premières personnes qui ont donné le lever au Seigneur, à 40, 50, 60 ans passés, se sont fait lancer des pierres, se sont fait lancer des œufs, se sont fait mettre de côté, les gens ne leur parlaient plus au complet. Nous, quand on est venu au Seigneur, nos familles nous ont, la famille du côté de mon épouse nous a rejetés, plus parler. C'est une forme de persécution. Mais qu'est-ce que c'est cette persécution-là? Si le Seigneur nous l'annonce, on va dire, on le savait, ce qui est arrivé. Donc, on a pu continuer à avancer avec le Seigneur pour le connaître davantage. Dans Jean 16, le verset 4, il dit, je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ce qu'il disait ici, Jésus, il dit, ces choses-là vont arriver, il était pour parler de sa mort, de sa résurrection. S'il avait dit au début, les disciples auraient été découragés. Il m'a dit, on va perdre Jésus. Qu'est-ce que ça nous donne au début de son ministère de le suivre? Jésus a pris le temps de les enseigner. Après ça, il dit, écoutez, on est ensemble ici, on est en famille, on est autour d'une table. Il dit, je vous annonce que je vais mourir, puis je vais ressusciter. Tous les disciples ont dit, oh non, jamais, voyons, il n'y a personne qui va se toucher. On sait comment tout le monde les a abandonné Jésus. Mais Jésus les a avertis. Mais il a dit aussi, ne vous en faites pas pour ma mort. Je vais ressusciter 3 jours plus tard. Après ça, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ça leur a donné 50 jours après la résurrection de Jésus pour être capable de réfléchir là-dessus un peu, puis qu'un jour, dans la chambre haute, qu'ils étaient tous ensemble, puis qu'ils priaient, puis qu'ils intercédaient, Saint-Esprit est descendu, et ces gens-là se sont souvenus que c'est exactement ce que Jésus leur avait proposé. Donc, on voit comment le Seigneur nous prépare à cela. Donc, c'est important de regarder ces choses-là. Dans le livre de Daniel, je pensais à ça et je vais peut-être vous le dire. Daniel ne comprenait pas toutes ces choses-là. Daniel était quelqu'un qui se demandait pourquoi Daniel, il y a beaucoup de choses qui lui ont été révélées. Mais au verset 8, Daniel 12, le verset 8, « J'ai entendu, mais je ne compris pas, et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Donc, Daniel 12, le verset 8, « Si on ne comprend pas quelque chose qu'on lit, Seigneur, je ne le comprends pas. Je te prie que tu puisses me faire comprendre. » Je peux vous dire qu'après 37 années de chrétienté, il y a des choses que je ne comprenais pas il y a 1 an ou 2. Et à force de continuer de prier, de lire la parole de Dieu, de méditer, bien, le Seigneur me dévoile un peu à la fois toutes les choses que je dois comprendre. Un enfant qui vit au monde, en venant au monde, tu ne lui enseignes pas la première année toutes les choses qu'il va vivre s'il vit 80 ans. Le jeune, il va capoter, il va dire, voyons, ça n'a pas de sens. Mais à 1 an, il vit quelque chose, à 2 ans, il va vivre quelque chose, 3 ans, 4 ans en montant. Nous, c'est la même chose avec cela. Donc, au verset 9 de Daniel 12, ça nous dit, « Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc, ce que le Seigneur disait à Daniel, continue à avancer. Faites-en pas avec ça. Les gens de la fin vont comprendre. Donc, les gens de la fin ici, ça nous parle jusqu'à le temps de la fin, c'est nous autres, ça, les temps de la fin. Donc, nous, on est ici pour... On comprend des choses. L'Apocalypse, s'il avait enseigné dans le temps de Daniel ce qui n'était pas là, il n'aurait jamais compris. Mais nous qui avançons avec le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons plus peut-être de connaissances ou de façon de comprendre la parole de nos jours qu'il y a peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans, on est capable, on est en mesure aujourd'hui de lire l'Apocalypse, de lire la parole de Dieu, peu importe les passages, et de prendre ces passages-là que le Seigneur nous a donnés, de les assimiler et d'avancer dans la paix parce que le Seigneur nous donne l'explication.
Donc, c'est le Seigneur qui doit nous donner l'explication. Peut-être que ce soir, je parle d'une façon que les gens ne comprennent pas nécessairement tout ce que je veux dire, puis c'est normal. Mais lorsque l'on prend, puis on réécoute, on dit, Seigneur, je te prie que tu puisses me montrer à moi l'enseignement, est-ce que ça peut s'appliquer dans ma vie à moi? Et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va vous changer, comment est-ce que le Seigneur va vous transformer. Quatrième point, Jésus explique afin que nous soyons en paix. Si on veut être en paix, il faut être capable de comprendre. Dans l'Évangile de Jean 16 et le verset 33, et qu'est-ce que Jésus dit encore à ses disciples? Et là, il arrivait vers la fin, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Pas que vous soyez dans la paix, que vous ayez la paix. Être dans la paix, c'est d'accepter Jésus, on est dans la paix avec lui, mais que vous ayez la paix par rapport à tout ce qui se passe aux alentours. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quelle phrase encourageante de Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vécu le monde. Donc, qu'avons-nous à craindre d'une bataille où la victoire est déjà assurée? On marche avec le Seigneur Jésus à tous les jours, même si on n'y pense pas, lui est autour de nous, son esprit est autour de nous autres, nous dirige, tout ça. Il nous donne cette paix-là d'être capable de continuer. Il dit, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que le monde peut te faire? Qu'est-ce que les gens autour peuvent te faire? Il n'y a personne qui peut rien faire. Il y a des églises qui se sont implantées et puis les gens ont tenté de mettre le feu dans l'église pour pas que l'Évangile soit propagé. Mais les gens qui étaient là n'ont jamais été touchés par les flammes, ces choses-là. Et ces églises-là n'ont jamais été détruites. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le monde. Dans des situations, c'est ce qui se passe. C'est difficile, mais le Seigneur, parce qu'il a vaincu le monde, il va nous aider à garder la paix. Donc, pourquoi devons-nous annoncer la bonne nouvelle? Devons-nous lire la parole et écouter la parole? Donc, il y a 5 points que j'aimerais vous donner dans cette conclusion-là ici pour nous aider à comprendre. Premièrement, nous devons écouter la voix du Seigneur pour qui il est. Si on lit dans l'Apocalypse 1, on peut lire dans l'Apocalypse 1, si vous voulez, on va lire quelques versets. J'ai pas mal de passages à dire, mais on va lire Apocalypse 1, on va lire le verset 9 et 10. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. » Vous voyez, ici, il a part avec la tribulation. Donc, la tribulation n'était pas juste dans les temps de la fin. La tribulation était là dans le temps des apôtres. Parce que Jean a été laissé sur l'île de Patmos comme mort. Lorsque les Romains l'ont laissé là, il était certain que Jean ne reviendrait pas. Il était certain qu'il était mort. Ils ont dit, on va le laisser sur l'île, puis il va mourir. Au royaume, il y avait la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Donc Jean était centré sur la parole de Dieu. Et parce qu'il était centré sur la parole de Dieu, le monde, les Romains l'ont pris, l'ont martyrisé, puis l'ont envoyé sur l'île de Patmos pour qu'il puisse mourir là. Non. Possiblement que Jean avait compris que Jésus a dit, « J'ai vaincu le monde. » Donc, si Jean serait décédé sur l'île de Patmos, bien, il serait dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Jésus a permis que Jean revienne avec force pour être capable de donner à tout le monde, à nous autres aujourd'hui, qui sommes dans les dernières générations avant l'enlèvement d'Église, que l'on puisse avoir accès à l'Apocalypse, puis qu'on puisse comprendre. Et si on va un peu plus loin, il donne les 7 églises qui sont là. Et puis Jean, dans l'île de Patmos, a vu ce que le ciel avait de l'air. Et puis à un moment donné, le Seigneur, l'Esprit a dit, monte ici. C'est-à-dire que l'enlèvement qui est là. Et Jean était en mesure de voir tout ce qui se passait sur la terre. Donc, la balance de l'Apocalypse, il a été capable de l'écrire, de la définir, de la verbaliser, parce qu'il l'a vu.
Donc, encore une fois, le Seigneur il a donné des instructions pour qu'il puisse nous les donner par écrit, afin que l'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'en vient, de ne pas s'inquiéter, parce que Jésus a vaincu le monde. Donc, vous voyez comment est-ce que des fois, on dramatise toutes ces choses-là, et on a peur, on a de la crainte. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés, c'est pas possible de voir comment ces gens-là ont peur. Prenons courage, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Oui, humainement parlant, il y a des fois qu'on peut avoir des doutes. Vous savez, c'est humain, tu sais, de douter. La personne qui ne doute jamais dans sa vie est parfaite, puis la perfection n'est pas de ce monde. Mais lorsqu'on entre dans la parole de Dieu, qu'on l'étudie, puis qu'on obéit à la parole de Dieu, on voit comment est-ce que le Seigneur nous bénit à travers cela. Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, c'était la même chose. Paul était quelqu'un qui était versé dans le judaïsme. Donc, Paul, il connaissait tellement de choses. Le judaïsme, c'est une forme de loi qui était là. Mais lorsque Paul a rencontré Jésus face à face, il a tombé aveugle pour un temps. Ensuite de ça, il a récupéré la vue. Il a vu qui était Jésus. Il a expérimenté qui était Jésus. Et là, il pouvait avancer puissamment dans le ministère que le Seigneur lui a donné à travers les païens. Pour justement, aujourd'hui, qu'on ait de quoi. Vous savez que 3/4 du Nouveau Testament est écrit par Paul. Mais c'est des expériences qu'il a vécues. Il n'a pas camouflé, il n'a pas dit « Ah, moi j'ai vu une vie d'abondance, j'ai vu ci, j'ai vu ça. » Non, non, non. Paul était assez honnête de dire « J'ai vécu telle affaire, il a même dit « J'ai eu une écharpe dans la chair. » Toutes ces choses-là. Mais il savait que Jésus avait vaincu le monde et que sa situation, qu'elle était temporaire. Et frères et sœurs, je ne veux pas vous décourager s'il y en a qui veulent vivre permanent sur la terre, mais si vous connaissez le Seigneur, votre présence sur la terre, elle est temporaire. Donc, pourquoi? Parce qu'on appartient au Seigneur. Deuxième point, nous devons écouter la voix du Seigneur pour ce qu'il a dit. Donc, à Matthieu 24, le verset 1 à 2, c'était la destruction du temple. Vous pouvez aller lire là, parce que, vous voyez, le temple, c'était pas quelque chose qui pouvait se détruire. Les gens qui ont bâti ce temple-là, ça a pris des années de bâtir ça. C'est 40 pieds par 12 pieds par 12 pieds, des blocs entrecroisés, puis il n'y a personne qui peut détruire ce temple-là. L'intérieur du temple était fait avec des murs qui étaient faits en or et tout. Et lorsque Rome est rentré, bien, ils ont détruit le temple, 70 ans après. Le temple a été complètement détruit. Mais le Seigneur a dit, faites-vous-en pas. Il y a un temple qui va s'installer pour l'éternité dans le ciel. Et c'est le temple pour lequel il est parti là-bas pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Matthieu 26, le verset 31 à 35. Allons lire cela. Matthieu 26, le verset 31 à 35. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau. » Donc, il frapperait qui? Jésus. Et les brebis seront quoi? Dispersées. Verset 32, « Mais après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc, il a été ressuscité, puis c'est lui qui a marché le premier en Galilée. Si vous vous souvenez, sur la route d'Emmaüs, c'est Jésus qui marchait là. Il n'a pas dit « Coucou, je vais arriver dans 3-4 jours. » Non, il était là, il a précédé les pas des disciples. Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu seras pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre lui dit « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, vous allez tous me renier. Je vais être seul à la croix. Le sacrifice maximum, c'est moi qui le donne. Mais Jésus, par le Saint-Esprit, c'est qu'il a devancé les apôtres. Il a ouvert le chemin afin que les apôtres puissent être là. Donc, Jésus leur a dit, même malgré tout ce que vous m'avez fait, je vais aller vous préparer une place au ciel pareil. Je ne vous laisserai pas aller avec ça. Donc, Jésus marche en avant de nous. C'est comme si on regarde un film et qu'il y a une main qui est
à distance. Quand vous voyez des fois, ils montent une image, puis ils la remontent, puis ils la remontent, puis ils la remontent, on voit ça des milliers de fois qu'on voit l'image, mais c'est qu'au bout de la millième image, il y a une main qui est là, puis c'est la main de Jésus. Bon, peut-être que la main de Jésus pour vous est à 1000 mains, 1000 images, mais peut-être que pour un autre, il est à 90, parce qu'il reste moins de temps à vivre. Peu importe l'endroit, il nous devance, puis il nous attend afin que l'on puisse être sauvé, puis que l'on puisse avancer. Donc, nous devons, troisième point, nous devons écouter la voix du Seigneur, car il est venu faire la volonté de son Père. Donc, on voit que Jésus, il est venu faire la volonté de son Père. Il n'est pas venu faire à sa tête. Donc, c'est bien entendu que nous, c'est important de suivre le Seigneur et de demander au Saint-Esprit qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence que l'on puisse comprendre afin que nous fassions aussi, que nous puissions suivre ce que le Seigneur nous a donné, nous a dicté à faire. Voyez comment est-ce que c'est une continuité. Si on sort de cette trace-là de Jésus, puis qu'on s'en va dans un labo qui est mal fait, mais on va se perdre. Mais si on marche dans le sillon que le Seigneur nous a tracé, mais on va voir des grandes choses se passer. Il faut découvrir la voie auquel le Seigneur nous appelle. Quatrième point, nous devons écouter la voix du Seigneur car il nous aime. Dans Jean 10, le verset 10 et 11, texte encore que vous connaissez, ce n'est pas des textes qui vous sont inconnus, mais ce sont des textes que c'est bon de se rappeler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez, l'abondance, c'est pas, il y en a plusieurs qui disent, l'abondance financière, c'est pas du tout ça. C'est dans l'abondance de la connaissance de qui est Jésus, afin que sa paix et sa joie puissent nous habiter. C'est ça qui est différent. Au verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, il a donné sa vie, et si on est une de ses brebis, bien, il ne laissera pas mourir, il va nous garder. Ça nous dit que la brebis entend la voix du berger, donc le Seigneur nous guide. Mais c'est important pour nous d'aller dans la présence du Seigneur afin d'entendre cette voix-là. Parce que si on ignore cette voix-là, bien entendu qu'on va être confondu. Et cinquième point, nous devons écouter la voix du Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Paul disait dans Romains 5, le verset 8 à 10, Romains 5, le verset 8 à 10. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Écoutez bien ça. « Serons-nous sauvés par lui de la colère. » La colère, frères et sœurs, là, c'est des choses qui vont se passer après l'enlèvement d'Église. La colère de Dieu va se manifester au terme du 7 ans. Donc, l'Église n'est pas là. Et je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais il y a des gens qui ont été sauvés, je comprends, c'est une autre étude qu'on voit dans l'Apocalypse 7. Oui, il y a des gens qui vont donner le au Seigneur, mais ici, on est l'Église du Seigneur. On a une place, je dirais, privilégiée dans un monde de païens. Le Seigneur est mort pour son Église. Mais le Seigneur va revenir aussi, va passer les 7 dernières années afin de ramener son peuple, qui sont les Juifs. Ça, c'est une autre étude et j'espère d'être en mesure de vous la donner un jour. Donc, c'est important de ne pas mêler les deux choses ensemble. Nous sommes l'Église et le Seigneur va sortir son Église du jour de la colère. Donc, l'Église ne vivra jamais la colère comme beaucoup de gens le pensent. Car si nous étions ennemis, au verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Au verset 11, et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, comme Sauveur et comme Seigneur, donc Jésus, en l'acceptant, vient vivre en vous, et en vivant en vous, il vous a réconcilié avec le Père. Mais celui qui vit en vous
a justement vaincu le monde. Donc, cessons de nous en faire avec toutes ces choses-là. Croyez-vous que celui qui a donné son Fils unique pour nous sauver va nous abandonner? Non, jamais il va nous abandonner. Si vous êtes au Seigneur, un de mes passages préférés, c'est le psaume 137 qui dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Donc, l'enfant de Dieu, c'est... On tombe. Il n'y a personne comme enfant de Dieu qui peut dire « Ah, ben moi, j'ai été capable de vivre 6 mois sans jamais tomber. » Je comprends que le qualificatif du péché va diminuer dans son intensité, mais n'en demeure pas moins que le doute, douter, ça nous fait douter, ça nous fait est-ce que le Seigneur a réellement dit ça? Est-ce que ça vaut réellement la peine de continuer à marcher et à vivre avec le Seigneur? Donc, nous aurons certainement des leçons à comprendre, mais il y a toujours l'œil sur chacun de nous. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous pouvez faire vos recherches avec cela. Donc, en conclusion, souvenez-vous des 3 jeunes dans la fournaise, comment le Seigneur a marché avec eux autres pour qu'ils ne sentent pas la fumée, qu'ils ne soient pas brûlés, mais que même Nabuchodonosor puisse voir de ses yeux, « Wow, il y a un grand Dieu. » Et ça l'a emmené, Nabuchodonosor, à sa conversion. Pourquoi? Parce que les 3 jeunes Juifs ne se sont pas abandonnés, disant « Oh, pauvre, nous autres, on va mourir. » Non, ils sont en allés là-dedans, ils ont dit « Peu importe si on meurt avec le Seigneur, puis si on va là, puis il nous sort, on est encore avec le Seigneur. » Donc, ils ont marché par la foi, puis ils ont été sortis de cela. On se rappelle aussi de la nuit de Daniel, passé dans la fosse au lion, et il a dirigé aussi son peuple dans le désert. Souvenez-vous en terminant comment il a dirigé son peuple dans le désert. Le peuple murmurait, le peuple critiquait, le peuple disait « Ah, on aurait dû rester en Égypte, au moins on sera mort le ventre plein. » Non, Dieu ne les a pas abandonnés. Ils sont arrivés à Horeb, il les a donné de l'eau, il les a donné la manne, il les a mis la nuée, il les a fait passer à travers une grande mer. Donc, vous voyez comment est-ce que le Dieu que nous servons est grand et tout-puissant parce qu'il a vaincu le monde. Donc, ceci met un terme à notre étude de 9 leçons. Donc, j'espère que vous avez apprécié et je vous encourage à approfondir vos études avec la parole de Dieu et certainement le Seigneur va vous bénir abondamment. Que le Seigneur vous bénisse et merci encore une fois pour votre présence avec nous et bon temps de réflexion.